Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons considéré ensemble une mesure économique innovante, susceptible de transformer en profondeur nos systèmes économiques au lendemain du Covid-19. Le salaire universel de base, c'est une proposition du pape François, ou pour d'autres, le revenu universel de base, c'est une proposition du parlementaire français Frédéric Lefebvre. Cette proposition ne date pas d'hier. Elle rencontre, et elle a rencontré toujours beaucoup d'objections. Selon certains, elle appartient au domaine des utopies, c'est-à-dire au domaine des sociétés imaginaires, des sociétés idéales, sans défaut, et donc non réalistes. Une telle société ne peut exister en aucun lieu. Le mot utopie signifie étymologiquement sans aucun lieu. Il a été inventé par Thomas More, sans lieu. Le topos en grec c'est le lieu, ou ça veut dire la particule négative, donc c'est une réalité, une utopie qui ne peut exister en aucun lieu, sauf dans l'imaginaire. L'utopie est donc purement fictive, elle n'existe que dans l'esprit de celui qui la rêve. Elle ne pourra donc jamais voir le jour sur cette terre habitée par des hommes de chair et de sang, pleins de passion, de rivalité, etc., etc. Parmi les fameuses utopies, il y a celle de Platon, dans la République, la fameuse cité Callipolis, ou celle de Voltaire, dans Candide, le fameux Eldorado, ou bien celle de Rabelais, l'abbaye de Thélème. Le salaire universel relèverait donc pour certains de cette réalité, enfin de ce monde de l'utopie, du moins une utopie pour notre époque. Ce salaire universel ne serait qu'une représentation imaginaire utile pour inspirer nos réflexions sociales, économiques et politiques. De nombreux arguments sont avancés pour étayer cette thèse. À commencer par comment est-ce qu'on va financer ce salaire universel au sein de sociétés tellement contrastées. La Chine n'est pas la Belgique ou le Bénin. Et puis avec tous les effets pervers qu'un tel système pourrait induire tant au niveau microéconomique que macroéconomique. Le problème du cadre institutionnel. Est-ce qu'il y a un cadre institutionnel qui le permettrait, ce genre d'établissement ? Voilà, et puis plus fondamentalement, à travers toutes ces objections, il y a celle que j'ai repérée et qui me semble être la plus courante et la plus fondamentale, à savoir celle qui consiste à voir dans le revenu universel une incitation à se détourner du travail, à rester chez soi, à s'occuper exclusivement de ses affaires personnelles, d'où un détricotage du tissu social et du monde du travail. Parmi les multiples objections donc avancées, je voudrais me concentrer sur celle-là, à savoir la perception d'un revenu universel ou d'un salaire universel comme une dissuasion pour les gens d'aller travailler, qui engendrait une société d'assistés, de profiteurs, qui installerait les citoyens dans l'oisiveté, qui encouragerait par conséquent aussi le développement d'un marché noir et d'une économie parallèle. Et enfin, qui favoriserait, outre mesure, la puissance et l'ampleur d'un État-providence. Pourtant, observe Frédéric Lefebvre, des recherches conduites au Canada et en Iran suggèrent que les gens n'abandonnent généralement pas leur travail lorsqu'ils sont par ailleurs soutenus par un revenu de base. Sauf dans deux cas, pour chercher un travail rémunéré qui les intéresserait davantage, et dans ce cas, le revenu universel apparaît comme un incitateur à la mobilité du travail, et donc aussi favoriserait l'épanouissement au travail. Et deuxième cas, les gens seraient prêts, grâce au salaire universel, d'abandonner leur travail pour s'engager peut-être dans des travaux non immédiatement rémunérés,
ou pas du tout rémunérés, mais qui sont profondément utiles aux autres, dont ils percevraient l'utilité. Selon Jean-Éric Iafil, membre fondateur du mouvement français pour un revenu de base, je cite, « Le revenu universel, bien loin de remettre en question le travail, permet sa réinstitution en tant que source d'épanouissement et d'intégration sociale. En faisant émerger une multitude de projets marchands ou non marchands, il multipliera les occasions pour le travailleur et les citoyens de s'investir dans des projets qu'il aura choisis. » Fin de citation. Derrière l'objection de l'oisiveté se cache, me semble-t-il, la question du lien entre, d'une part, le travail fourni et d'autre part, un montant régulier donné par l'État, versé par l'État. Est-il éthique, légitime, productif, humanisant de recevoir de l'argent sans rien faire? Ici, deux courants s'affrontent, deux tendances s'affrontent. Pour les uns, une allocation universelle de base doit être absolument inconditionnelle. Elle n'exige aucune contrepartie de celui qui en bénéficie. Elle relève du droit d'exister de chaque individu. Elle appartient au domaine du non négociable. Chacun doit pouvoir vivre et vivre de façon autonome et responsable. Pour les autres, une allocation de base, une allocation universelle de base, exige au contraire une certaine contrepartie de celui qui en bénéficie, que ce soit dans le cadre d'un circuit professionnel ou que ce soit dans une forme ou une autre de service social. Le pape François s'inscrit dans cette seconde ligne, dans ce second courant, en parlant de salaire. Il ne parle pas de revenu universel, il parle de salaire, wage en anglais. Il maintient donc une certaine corrélation entre travail, au sens très large du terme, pas uniquement de travail rémunéré, mais entre travail et argent perçu. De son côté, Frédéric Lefebvre s'inscrit plutôt dans la première ligne en parlant de revenu, income, qui tend à faire du citoyen un rentier à vie. Et il y a toute une série de critiques de certains économistes autour de cette idée de rente, dont un des plus fameux est David Ricardo. Pour approfondir notre réflexion, je vous propose d'interroger la célèbre parabole des ouvriers de la 11e heure, telle qu'elle est racontée par Matthieu au chapitre 20 de son évangile. Le sénateur et économiste brésilien Eduardo Suplicy y discerne une source d'inspiration majeure pour sa pensée et son action, lui qu'on surnomme le père du revenu de base. Voilà, alors permettez-moi tout simplement de lire avec vous cette parabole du chapitre 20 selon saint Matthieu, de l'évangile selon saint Matthieu. En effet, c'est le Christ qui parle, qui prend une parabole. En effet, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même vers 5 heures. Il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant,
appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Le sens fondamental de cette parabole est, bien entendu, d'ordre théologique. Les premiers ouvriers dont le Christ parle ici représentent le peuple élu, qui était le premier embauché dans l'alliance divine au temps d'Abraham et de Sarah, et puis qui a travaillé au long des siècles, etc., et qui s'est donné de la peine. Et les ouvriers de la dernière heure représentent les païens, un peu comme dans la parabole de Luc, là, le fils cadet qui arrive comme ça à l'époque de Jésus et qui tout d'un coup reçoivent exactement le même héritage. Et donc la parabole vise avant tout cette situation-là. Notons également que cette parabole traite du royaume. Elle commence par « le royaume des cieux est comparable à ». C'est-à-dire, il traite d'une société future, dont nos royaumes terrestres sont une modeste ébauche, très modeste ébauche. Pour ma part, je voudrais vous proposer une lecture socio-économique de cette parabole. Je vais la lire avec un regard de philosophe, en fait, pas de théologien. L'histoire que raconte ce texte se déroule à l'intérieur d'une économie de marché, avec une organisation sociale composée d'ouvriers, d'un intendant et d'un maître, qui est aussi d'ailleurs le propriétaire, avec une matière première à transformer, une vigne, un temps de travail calculé, selon des heures, une production, un salaire convenu et versé à chacun. Ce marché ne s'autorégule pas naturellement, avec une sorte de main invisible ou que sais-je. Il est régulé par une instance qui se trouve par ailleurs être également le maître, le propriétaire, le détenteur des moyens de production. Ce maître, dit le texte, sort à la recherche des ouvriers. Il va donc lui-même, c'est lui qui fait une démarche. D'habitude, ce sont les chômeurs qui postent des petites annonces, qui se présentent, qui cherchent un boulot. Là, il cherche les chômeurs, c'est-à-dire des personnes qui ont été laissées au bord du chemin, dit le texte, sans rien faire. Sans rien faire. Il n'attend pas que les chômeurs viennent à lui en postulant un emploi. Ce fait suggère que le maître ne se situe pas d'abord dans la recherche de son propre intérêt. Cela peut être aussi, évidemment, bien évidemment, mais ce n'est pas peut-être d'abord son intérêt qu'il cherche. Il se situe plutôt dans une logique de service de ces hommes assis sur le bord du chemin en leur procurant un travail, en créant même des emplois pour eux. Et ce, de manière incessante, à la 3e, à la 6e, à la 9e, à la 11e heure. Je dois vous avouer que si j'avais été le maître de maison, à midi, alors qu'il fait crevant chaud, j'aurais fait une petite sieste tranquille. J'aurais attendu quand même 1 ou 2 heures que le soleil se calme pour aller de nouveau chercher à embaucher des gens. Mais lui, pas du tout. Alors qu'il fait crevant chaud, il se lève et va pour embaucher. En d'autres termes, il semble que ce soit l'ouvrier et non le patron, entre guillemets, qui soit mis au centre de ce fonctionnement économique. Car, en réalité, le travail est une réalité bonne
profondément bonne et même nécessaire. Rester là sans rien faire est profondément dommageable pour tout le monde, à commencer par le chômeur lui-même. Ce rien faire, en fait, est réellement tragique. Il est une atteinte, comme disait Jean-Paul II, à la dignité de l'homme. C'est très fort de dire cela, hein, que le chômage est une atteinte vraiment à la dignité de l'homme, c'est-à-dire à la réalisation de son humanité, à sa participation à la vie en société. Sans rien faire, donc, n'a rien à voir avec une sorte de plaisant far niente, hein, qui est un mot d'origine italienne qui s'est comme glissé paresseusement dans notre langue française au XVIIIe siècle, avec sa charmante musicalité et sa longueur inscrite même dans ce mot qui traîne, hein, avec un trait d'union far niente, le faire rien. Oui. Mais il ne s'agit pas de ça du tout. Le rien faire de cette parabole, c'est véritablement une réalité qui atteint l'homme en profondeur, dans sa raison même de vivre. On a l'impression d'être laissé pour compte sur le bord du chemin. Notons que le travail ne manque pas à cette vigne. L'entreprise, qui respecte les règles de justice, est apparemment prospère. En 2020, certains économistes et entrepreneurs vont dans le même sens. Ils affirment que le travail ne manquera jamais, même si évidemment il va évoluer. D'autres, par contre, imaginent que le travail va devenir une denrée de plus en plus rare, qu'il faudra se partager équitablement. Voilà, il y a différentes positions. Mais en tout cas, dans cette parabole, apparemment, le travail est indéfini. Il y en a pour tout le monde. Le dialogue social entre maître et ouvrier est au cœur de cette parabole. Le maître ne contraint personne à venir à sa vigne. Il sollicite leur liberté et établit avec eux une convention. Le texte dit explicitement « il convient avec eux d'un denier ». Et ce dialogue se poursuit au moment de remettre le salaire à chacun. Le soir venu, il remet à chacun son salaire. Il ne reporte pas ce moment à plus tard, mais paye à chacun ce qui lui est dû au bon moment en fonction de la convention passée au préalable. Ce dialogue social ne se rompt pas lorsque le maître doit faire face à une sorte de front commun syndical des premiers ouvriers qui revendiquent une augmentation de salaire. Vous voyez que cette parabole est quand même de tout temps, enfin, d'une actualité brûlante. Il appelle ces revendicateurs, il les appelle amis. Et je suis sûr que dans cette parabole, le mot ami n'est pas une sorte de démagogie pour les avoir dans sa poche, mais qu'il y a un lien donc, qui n'est pas simplement de patron hélicoptère dominant, mais qui est vraiment un lien d'amitié. Évidemment, il y a plusieurs formes d'amitié, hein, on pourrait presque dire de compagnonnage. Et même avec ceux donc, qui s'énervent contre lui. C'est un maître profondément bon, dit le texte, et qui le demeure jusqu'au bout. Il ne se comporte donc nullement en dominateur, exploiteur ou manipulateur, mais en personne attentionnée et très libérale avec ses biens. Les biens d'ailleurs qu'il peut avoir et développer grâce au travail des ouvriers. Vient alors, comme souvent dans une parabole, quelque chose qui nous scandalise, qui dérange le lecteur profondément, qui nous choque et donc qui nous implique à réagir. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, si on avait été à cette époque-là, on aurait été dans ce front commun syndical de revendication. Voilà. Ça fait partie du texte qui joue avec nous et qui suscite en nous des réactions et qui nous font bouger intérieurement. De là naît un mouvement donc de ceux qui se sentent lésés, qui commencent par récriminer et puis se mettent à protester haut et fort. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. C'est la même récrimination qu'a le fils aîné dans la parabole de Luc, hein, des deux fils, hein, le père du fils prodigue. Hein. Comment comprendre cette étrange attitude du maître, toujours dans une dynamique économique? Selon le sens premier du texte, en fait, ce n'est pas très difficile. Les ouvriers de la première heure, Israël, enfin, ce n'est pas très difficile dans un premier temps. Les ouvriers de la première heure, donc Israël, ont du mal à accepter que les ouvriers de la 11e heure,
les païens reçoivent le même héritage. C'est ce conflit-là, c'est ce mystère de l'élection d'Israël, qui est une élection pas pour lui-même, mais pour les autres. C'est là qui est en jeu. Mais au sens économique, qu'est-ce que ce texte a à nous apprendre? S'il décrit l'économie du royaume des cieux, de la cité du ciel, l'égalité des salaires me semble adaptée. Il s'agit alors d'une utopie, cette parabole nous présenterait une utopie, comme nous l'avons décrite plus haut. Bien entendu, cette utopie n'est pas destinée à être seulement espérée pour l'au-delà, elle est appelée à inspirer nos actions politiques et économiques dès ici-bas, marquées par les luttes de pouvoir, l'orgueil de la richesse et les désirs en tout genre. Et donc, dans cette dynamique-là de la parabole interprétée comme utopie, on pourrait en voir un reflet dans le fonctionnement des monastères. Encore que. En revanche, si l'on veut n'appliquer immédiatement ce texte à l'économie de nos cités terrestres, les choses sont beaucoup plus compliquées. Pour être précis, voilà la question que je vais poser au texte, que nous allons poser ensemble au texte. Peut-on conclure que cette parabole porte en germe ce qu'on appellera plus tard le salaire universel? Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. Selon moi, ce texte ne pousse pas explicitement à l'instauration d'un salaire universel de base. Il ne le réclame pas, il ne l'exige pas. Mais par ailleurs, il n'en exclut pas non plus la perspective. Qu'est-ce à dire? Dans cette parabole, deux logiques se croisent. Une logique marchande, un employé et un employeur conviennent sous la forme d'un contrat une rémunération en échange d'un travail donné. C'est la première logique. Et puis, une deuxième logique que j'appellerais une logique transmarchande. Une logique transmarchande. Un employeur et un employé conviennent également d'un contrat, mais la rémunération du travail effectué n'est pas donnée d'abord et avant tout en fonction du volume de travail. En ce sens, je parle de logique transmarchande. Ces deux logiques cohabitent dans la parabole sans s'annuler, se rencontrent et se conjuguent entre elles. Chacune d'elles s'inscrit dans un cadre de droit et de justice, qui rend donc à chacun ce qui lui est dû. Les droits des travailleurs sont donc pleinement respectés. Un denier à tous ceux qui ont fourni un certain travail. Aucun ouvrier n'est lésé. Ce point est important. Stricto sensu, la seconde logique ne relève pas de l'ordre de l'assistanat, puisqu'elle se déploie dans le cadre d'un échange entre un employeur et un employé, même si c'est un cadre d'échange qui est que d'une heure. La parabole ne fait donc pas l'apologie du far niente ou du rien faire. Au contraire, elle montre l'importance pour chacun d'apporter sa pierre à l'édifice commun. Si quelqu'un ne veut pas travailler, dit saint Paul, qu'il ne mange pas non plus. Nous sommes dans cette logique-là. Chacun, chacune est donc convié à offrir quelque chose en échange. Il me semble que le salaire universel proposé par le pape s'inscrit dans cette dynamique fondamentale de l'échange, et non pas de l'assistanat. En offrant quelque chose en échange de son salaire, le citoyen contribue ainsi activement au bien commun. Il ne profite pas, à proprement parler, du système, à la manière d'un parasite, mais il collabore à la mesure de ses moyens et de sa situation. C'est très différent de collaborer quand on est malade dans son lit, et puis, ou bien quand on est en pleine forme, ou bien quand on est dans un monde ou dans une ville où il n'y a aucune perspective, où c'est très difficile de trouver un travail, etc. Ce sont des types de situations très différentes. Mais l'idée, c'est que l'on soit malade dans son lit ou que l'on soit dans un lieu où c'est compliqué de trouver du travail ou qu'on soit au contraire dans un lieu favorable, l'idée, c'est qu'il y ait un échange qui se passe, qu'il y ait quelque chose qui soit donné.
Les ouvriers de la 11e heure sont, c'est bête à dire, mais sont vraiment des ouvriers qui participent réellement à la constitution du patrimoine commun, du patrimoine du maître, qui sert par ailleurs à financer tous les ouvriers. Ils lui font gagner l'argent, ces ouvriers de la 11e heure. Les biens dont leur maître dispose sont donc également le fruit de leur effort. On parlait tout à l'heure de dignité de l'homme, mais justement, ça fait partie de la dignité, de la joie, oui, du bien-être humain, de pouvoir se dire, ben voilà, je participe à l'ensemble de l'effort de la société, et de ne pas être un laissé pour compte sur le chemin. Cette contribution des ouvriers de la 11e heure, mais aussi de la 9e, de la 7e, etc., se déroule à l'intérieur d'une entreprise, société, où les libertés se rencontrent, parlent entre elles et conviennent d'un salaire. Elle ne se déroule pas sous la contrainte dans le cadre d'une entreprise société totalitaire. Si c'était le cas, on pourrait se demander dans quelle mesure le salaire universel qu'ils percevraient à la fin de la journée ne serait pas radicalement dénaturé. Ne deviendrait-il pas alors une sorte de moyen de contrôle supplémentaire, de pression par l'entreprise qui étend ses tentacules partout? Donc l'importance que cet échange se passe dans une dynamique de rapport de liberté. Ça ne veut pas dire que toutes les libertés se situent au même point, puisque chacun a des fonctions et des places différentes, mais qu'il y ait vraiment un jeu de liberté. Le salaire universel est donc, dans cette parabole, lié, enfin si on interprète cette parabole dans ce sens-là, à une forme d'économie de marché. J'ai mis l'expression économie de marché entre guillemets, parce qu'il faut être prudent avec cette expression. Elle est tellement chargée d'histoire, avec évidemment ces magnifiques réalisations, vraiment, mais aussi avec ces zones d'ombre et ces injustices parfois criantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, en Europe, comment est-ce qu'on traitait les ouvriers? Je veux dire, quand on lit certaines choses, c'est juste incroyable. Je pense qu'on a un devoir de mémoire à ce sujet-là, de se rendre compte de cela. C'était pas il y a 1000 ans, c'était à peine il y a 100 ans, ou bien même 80 ans, ou bien même 50 ans. Oui, donc, il y a 50 ans, ça allait déjà beaucoup mieux. En tout cas, en Europe, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais voilà, l'économie de marché a quand même aussi suscité beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec ce terme. Une des questions lancinantes de ce type d'économie est celle du lien entre, d'une part, travail et d'autre part, salaire. En fonction de quels critères calcule-t-on la rémunération d'un travailleur? En fonction de la pure efficacité marchande de ce qu'il permet de produire? En fonction du cœur qu'il met à l'ouvrage? De son investissement personnel, humain et financier, des moyens dont il dispose pour accomplir son travail, par exemple s'il n'a qu'un bras, de ses besoins objectifs, des enfants qu'il a à éduquer, des parents qu'il a à charge, des engagements qu'il a à accomplir dans la cité, en fonction des dangers ou des effets secondaires négatifs qu'il doit affronter en accomplissant ses tâches, notamment au niveau écologique, en fonction de son utilité sociale. Ces questions qui sont lancinantes évidemment, qui sont récurrentes, ces questions cruciales ont gagné un regain d'actualité avec la crise du Covid-19. À l'occasion de la pandémie, en effet, on s'est rendu compte de l'utilité sociale extraordinaire des soignants et d'autres métiers souvent peu rémunérés. L'éventuelle instauration d'un salaire universel ne pourrait-elle pas être l'occasion d'une réévaluation de ces métiers, comme aussi par ailleurs les innombrables services non rémunérés accomplis par tant et tant de personnes, souvent sans faire beaucoup de bruit, et ce, dans le cadre plus large d'un nouveau contrat social humaniste et écologique. Nous voici au terme de nos deux voyages économiques, de nos deux escales économiques, dans l'au-delà du Covid-19. À l'occasion de cet événement qui a marqué l'histoire de l'humanité, se dirige-t-on vers l'établissement d'un salaire universel? Assistons à des changements économiques structurels, profonds et durables, ou simplement
a des correctifs passagers. L'avenir nous le dira. Il dépend en grande partie de l'engagement de chacun d'entre nous. Je vous remercie.